Bonjour. Je suis à combien là? Ok, merci beaucoup. On est lundi 16 mars 2020 et il y a des rumeurs qui circuleraient comme quoi on serait en confinement total, soit à partir de ce soir, soit à partir de demain, on ne sait pas encore. J'ai plus rien à manger chez moi, du coup je me suis dit que j'allais faire les courses et la situation est assez impressionnante. Alors si je suis dans le rayon de l'alcool, c'est pas parce que je suis un gros poivreau, mais c'est juste parce que c'est le seul rayon qui ne bouge pas, où il n'y a pas trop de monde. Le reste des rayons est surpeuplé, les rayons sont totalement vides. Tout ce qui est produit sec, ça n'existe quasiment plus. La queue pour aller aux caisses va jusqu'à l'autre bout du magasin, elle transperce le magasin tellement il y a du monde. Les gens portent des masques, portent des gants, ont mis des écharpes autour de leur bouche. La situation est assez atypique. En fait, ce qui est assez fou, c'est que les gens n'ont pas tant peur que ça du virus parce que beaucoup sont là, non protégés, moi y compris. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une pénurie au niveau des masques, au niveau des gants, mais les gens ont peur du manque, ont peur de manquer. Ils sont en surconsommation. Enfin, c'est vrai qu'on est très habitué dans notre population à toujours tout avoir, à être dans l'opulence, mais là, c'est assez impressionnant à quel point les rayons sont déserts. Les gens se gavent. Comme tout le monde, je ne sais pas comment ça va évoluer, donc je vais faire d'abord quelques coursettes. Mais il y a de grandes chances pour que moi je ne sois pas confiné parce que je fais partie du personnel soignant. Bah, si c'est possible, je vous partagerai tout ça jusqu'à ce que j'attrape ce fameux virus, parce que je pense ne pas y échapper, en espérant que je ne sois pas symptomatique. C'est parti pour une semaine hors du temps à Paris. L'annonce officielle du président a été faite hier. Il a déclaré qu'on était bien en confinement total pour une durée de 15 jours, ce qui n'est pas énorme par rapport aux sources non officielles qui prévoyaient quelque chose comme 45 jours minimum. Donc il a bien spécifié que tous les déplacements devaient être minimisés au maximum et que seuls certains déplacements seraient autorisés. Sauf que je ne comprends pas très bien comment ça va être possible de vérifier la véracité des propos des gens parce qu'il existe un papier officiel à remplir pour dire qu'on fait bien un trajet autorisé. À part l'honnêteté de la population, je vois pas comment ils peuvent vérifier. D'autant plus qu'il a émis le droit de faire du sport, certes de manière individuelle et pas très loin de chez soi, mais je trouve que ça fait perdre un peu de valeur à l'idée du confinement. Si les gens se disent bon bah on a le droit d'aller faire du sport, alors on peut faire quand même des petits déplacements autour de chez nous. On va voir dans la tête des Français comment cette mesure est acceptée. D'un point de vue médical, il a bien rappelé les règles concernant l'accès au système de soins et surtout il a bien mentionné le fait que le SAMU doit rester un dernier recours en cas d'urgence vitale et non pas à appeler à partir du moment où on a de tout et de la fièvre, ce qui est une très bonne chose. Et là aussi on va voir l'impact que ça a, notamment au niveau des urgences, voir si elles sont toujours submergées de suspicion de coronavirus, ce qui est un problème quand même vu qu'on ne peut plus trop s'occuper des autres patients qui font toujours des infarctus, qui font toujours des embolies pulmonaires, qui font toujours des appendicites. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que c'est quand même bien désert sur la route, malgré que le confinement ne commence qu'à midi. Les gens ont commencé, je pense, à prendre certaines mesures. La plupart des commerces sont fermés, le rideau est abaissé. Je suis passé devant quelques supermarchés où il y a encore une queue assez impressionnante devant. T'as vu le coude? Bon, moi je vais terminer ma route et je vous reprends une fois que je suis arrivé à l'hôpital. Petit bilan du début de la matinée, il est quasiment 11h30 et c'est plutôt calme. C'est une très bonne nouvelle. On n'a vraiment que les urgences, les gens qui ont besoin de consulter aux urgences. Pour vous dire, moi je n'ai vu que 2 patients depuis ce matin et il n'y a eu qu'une seule suspicion de coronavirus. D'habitude, on a une vingtaine de suspicions de coronavirus par jour. Donc ça se profile plutôt bien. Je pense que le message du président est bien passé, en tout cas en ce qui concerne les hôpitaux. À voir par la suite si ça va tenir dans le temps, mais pour l'instant c'est cool. Mais c'est dommage parce que son discours était bien tourné quoi. À un moment donné, c'est soit tu prends des mesures drastiques, elles sont claires. De toute façon, ça va être encore les gens, ils vont aller encore contre et ce sera encore pire. Et puis voilà. Ça c'est bien français ça. Faut dire qu'on manifester contre le confinement. Bon,
il est 12h30 et je retire ce que j'ai dit il y a 1 heure. Hein. C'est la merde. Il y a du corona partout. Vous avez fait un malaise? Oui. Et vous toussez? Oui. Vous crachez? Vous avez de la fièvre? J'ai froid. Vous avez froid? Ouais, parce que vous avez de la fièvre. Vous avez fait des voyages récemment? Non. Il y a des gens qui sont malades autour de vous? Non. Ça, c'est une suspicion Covid. 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 Ça, c'est encore une suspicion Covid. Ça, c'est toujours une suspicion Covid. Ça, c'est encore et toujours une suspicion Covid. Et là, on a quoi? Une petite suspicion de Covid. Je crois que j'ai fait le tour. Bon bah l'hôpital s'arrête de tourner, je devais aller prendre rendez-vous pour un de mes patients à la radiologie. Et il n'y a plus de rendez-vous. Je peux prendre des rendez-vous jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ça se calme. Pareil pour les consultations de médecine et de chirurgie. Voilà. Par le Covid, on ne soigne plus rien. Et bah fin de première journée en isolement total de la population. Eh bien le message d'Emmanuel Macron n'est pas totalement passé, même si c'est vrai qu'il y a quand même plus de cas graves du coronavirus qu'avant. Avant on avait vraiment que les petits cas où tout le monde commençait à tout sauter. Là il y a quand même de cas un peu plus graves qui se présentent aux urgences. Mais quand même beaucoup de cas qui viennent pour pas grand chose. Je m'apprête à prendre la route, à peut-être me faire contrôler par la police. Du coup j'ai mes super papiers. Ça c'est le premier papier officiel de l'État qui stipule sur l'honneur que c'est un voyage obligatoire. Et j'ai un deuxième papier de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui stipule que bien, je travaille à l'hôpital et que du coup laissez-moi passer et me collez pas d'amende. Hein, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans. Il y a quelques voitures par-ci par-là, il y a les transports en commun, notamment le tramway à la conversion à la gauche. Je vois quelques bus qui passent. Mais là c'est quand même relativement calme, hein. Je sais pas si vous voyez, mais d'habitude, bah vas-y coupe-moi la route toi, sans pression, taxi là, n'importe quoi. Et normalement cette avenue elle est pleine de monde, on est à la queue leu, ça bouchonne, surtout à cette heure là, retour de travail.